Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous passez cette journée, disons, de mercredi, le 24 décembre, dans de bonnes conditions, chers compatriotes guinéens. Une bonne fête à tous les, disons, fidèles chrétiens, surtout, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, Nabila et Camara, depuis Bruxelles. Très bien, j'ai donc ce thème d'information que je vais développer très rapidement, n'est-ce pas, en peu de temps. Donc, il est question de de ce discours de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, nous combattons Mamadi Doumbouya, vous le savez, nous passons par toutes les manières. Mais aussi, il faut essayer donc d'attaquer Mamadi Doumbouya dans ses dires, n'est-ce pas? Disons, dans ses engagements, dans ses paroles, dans ses discours qu'il a donné, disons, à tous les Guinéens ou devant tous les Guinéens, n'est-ce pas? Alors ce soir, je vais, disons, m'intéresser à cette phrase de Mamadi Doumbouya. Alors c'était pendant, disons, la cérémonie de prestation de serment, vous vous rappelez, là où il a juré. Là, il faut toujours le répéter, il faut le dire, c'est un point super important. Et comme je le dis d'ailleurs toujours, c'est un élément disons, je peux dire comme grand motif pour un véritable coup d'État militaire, un coup d'État, disons, rationnel, vous le savez, qui m'est très cher, parce que c'est la vérité. Je dis toujours, vous réveillez les grands-pères de la philosophie ou de la science politique, je vais parler de Platon, de Socrate et tant d'autres, Montesquieu, vous leur demandez, en fait, nous les réveillons, qu'ils viennent voir la situation de la Guinée. Alors, je vous assure, après étude de seulement de quelques heures, ils vous le disent, ils pourraient nous le dire très clairement, il faut un coup d'État militaire. Il faut passer par la force physique. Ça, c'est clair. Très bien, là vous me comprenez très bien. Alors, donc, pendant une cérémonie de prestation, Mamadi Doumbouya avait dit ceci concernant, disons, l'harmonie, plutôt concernant la dignité. C'est quoi la dignité selon Mamadi Doumbouya? C'était une grande définition, franchement, une belle définition. Ça, je vous l'ai dit. Alors, il disait que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. L'harmonie entre le dire et le faire. Ce qu'on dit et ce qu'on fait. N'est-ce pas? Alors, d'une façon générale, nous savons tous que la dignité, c'est en fait, ce que mérite quelqu'un. Le respect qui mérite quelqu'un, voilà. Ça, c'est la dignité. N'est-ce pas? Le respect qui mérite quelqu'un. Ou quelque chose. Très bien. Alors, si nous disons, nous essayons de voir cette phrase de Mamadi Doumbouya, ce discours de Mamadi Doumbouya, ou cette idée de Mamadi Doumbouya, qui vient de lui ou non, de toute façon, il l'a lu devant tous les Guinéens. La dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. C'est-à-dire, chers compatriotes guinéens, quand Mamadi Doumbouya dit « je jure », il s'arrête devant tous les Guinéens, « je jure de respecter la charte de la transition », je jure de respecter ma voix, je m'engage en tant que soldat à respecter ma parole. Ça, c'est le dire. Il l'a lu, c'est le dire. N'est-ce pas? Et sur le terrain, Mamadi Doumbouya, par exemple, disons, respecte la loi. N'est-ce pas? Il a dit, par exemple, je ne me présenterai pas aux élections, alors qu'il ne se présente pas aux élections. Il respecte sa parole en tant que militaire sur le terrain. Là, on parlera de l'harmonie entre ce que Mamadi Doumbouya a dit et ce que Mamadi Doumbouya a fait sur le terrain. Donc, il y a l'harmonie entre le dire et le faire. N'est-ce pas? Et là, ça s'appelle la dignité. Si vous arrivez effectivement à créer cette relation, n'est-ce pas, très poussée entre le dire et le faire, cette harmonie, c'est la dignité. Et à partir de là, vous êtes respecté. Donc, je dis bien, la dignité, c'est ce que mérite, le respect que mérite quelqu'un. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, voyons sur le terrain, essayons de décortiquer. Mamadi Doumbouya a-t-il respecté le dire ou son dire? N'est-ce pas? L'a-t-il appliqué sur le terrain? Y a-t-il eu l'harmonie entre le dire de Mamadi Doumbouya et le faire de Mamadi Doumbouya? N'est-ce pas? Ça c'est très clair. Non. Il a dit qu'il ne se présenterait pas, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement donc, ou de l'organe de transition donc, se présentera donc, aux élections, aux prochaines élections. Ça a été respecté? Non. Aujourd'hui, il est candidat, il est en train de faire une campagne présidentielle.
Mamadi Doumbouya a-t-il respecté la charte de la transition quand il a dit « Je jure de respecter scrupuleusement les lois de la charte », Mamadi Doumbouya a-t-il fait? Il l'a dit, mais est-ce qu'il y a eu harmonie entre le dire et le faire sur le terrain? Non. Mamadi Doumbouya, donc, est-ce qu'à partir de là, nous prenons sa définition, nous voyons qu'il nous a trahi, il trahit sa propre définition, la dignité, l'harmonie entre le dire et le faire. N'est-ce pas? S'il vous plaît, Mamadi, à partir de là, et tenant compte de la définition que j'ai donnée, la dignité, le respect que mérite quelqu'un, Mamadi Doumbouya mérite-t-il le respect des Guinéens? S'il vous plaît. Aimer Mamadi Doumbouya ou non, soyons clairs, honnêtement. Après ce qu'il a dit, lui-même, la définition qu'il a donnée à la dignité, est-ce que cet homme, s'il vous plaît, parce que souvent on dit, Nabil Kamara, vous ne respectez pas le président, il est le président de la République, vous ne le respectez pas. Mais Nabil Kamara, on ne parle pas comme ça à un chef de l'État. S'il vous plaît, soyons honnêtes, soyons sérieux. Cet homme-là mérite-t-il du respect? Est-ce qu'il faut respecter Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît? Il se bat pour la campagne. Nous savons déjà, c'est déjà gagné. Il va être le président des Guinéens. Ne trouvez-vous pas cela paradoxal, honteux, d'avoir un tel homme qui ne mérite aucun respect à la tête de la Guinée? S'il vous plaît. Je reviens toujours sur ce point. Quand on parle des valeurs, un ministre guinéen du budget, je ne sais pas, l'ancien là, il a dit, n'est-ce pas? Il parlait de la stabilité, qu'il préfère la stabilité à la démocratie, qui est un désordre. Il donne l'exemple sur la Chine. Mais on dit de la valeur, s'il vous plaît. Et j'ai dit en Chine, par exemple, ils ont en fait une tradition culturelle, n'est-ce pas? Très performante, la Chine, résultant des pensées du philosophe chinois Confucius. On parle de l'harmonie, quand vous voyez les pensées de Confucius, de l'harmonie, de l'honnêteté, du sérieux. Vous comprenez cela? Et comment peut-on finalement se référer en disant nous préférons la Chine où il y a la stabilité, mais pas la démocratie? Mais s'il vous plaît, j'ai dit l'autre fois, mais en Chine quand même il y a des valeurs. Il est quand même très difficile, même impossible, de trouver un leader chinois qui dira ceci et qui ne le fera pas sur le terrain. Que ce soit mauvais dans ce qu'il va dire ou mauvais dans ce qu'il va appliquer, il y aura une harmonie de ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Là, on dira, nous respectons des valeurs. Nous respectons un certain modèle donné. En Chine, vous le trouverez. L'harmonie entre le dire et le faire. L'autre fois, je disais qu'en Chine, il y a un communiste, donc un membre donc, très connu du pouvoir communiste chinois, qui est passé par la corruption en amassant de l'argent, beaucoup d'argent, des millions. Il a violé une valeur, donc, je dirais, intrinsèque dans la tradition chinoise. La corruption, le vol, condamné à mort, s'il vous plaît. Alors qu'on arrête de comparer la Guinée, c'est pas la stabilité, l'essentiel c'est la stabilité, mais je disais autrefois, la stabilité est bien possible quand il y a de bonnes valeurs traditionnelles. Alors nous sommes en Guinée, on a celui qui prétend être ou qui veut prétendre être le président de tous les Guinéens, qui va jurer, s'il vous plaît, jure devant tout le monde, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Si jamais je le fais, alors que je subisse les rigueurs de la loi. Et qui dit que, en fait, la dignité, c'est quoi? C'est en fait l'adéquation entre le dire et le faire. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Il le dit lui-même, Mamadi Doumbouya, il le dit. Mais finalement, il ne le fait pas. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'en Guinée, qu'on voit partout actuellement dans leur fameuse campagne présidentielle, les gens danser par-ci, par-là. La majorité, ce sont des jeunes, s'il vous plaît. Et ils se disent qu'ils sont passés par des universités. Ils se battent pour le présent.
Ils se battent pour ce qui est urgent, mais qui n'est pas nécessaire. Et c'est ce qui fait pitié. Vous battez sur ce qui est urgent et pas nécessaire. Ils sont en train de dilapider l'argent par-ci, par-là. Comme s'ils avaient raison. Ils savent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils sont sur l'émotion politique. C'est quand même, c'est fait pitié, s'il vous plaît. L'harmonie entre le dire et le faire. Il est loin de là. Il a violé tout cela. Et ils sont en train de danser par-ci, par-là. Comme s'ils avaient raison. Moi, je pourrais comprendre que vous dansez, vous faites ceci par-là, mais quand même, hein, sur la bonne voie, je serais d'accord. Ceux qui ont trahi, par exemple, que j'appelle des traîtres, s'ils avaient quitté tel camp pour autre camp, pour quoi défendre les vraies valeurs, moi, je n'aurais aucun problème avec eux. Mais vous trahissez, et c'est sur quoi? C'est pour aller, tout simplement, disons, violer le peu de valeur que la Guinée possède, s'il vous plaît. La dignité. Dignité, être digne d'être guinéen. Chers compatriotes guinéens, chers soldats, patriotes, vous qui m'écoutez, c'est très important. J'ai dit que, en fait, notre victoire, ce n'est pas peut-être demain matin, ce n'est pas dans 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 ans, c'est bien possible cela. N'est-ce pas? Mais combattons réellement, honnêtement, sérieusement, cherchons des vraies valeurs, s'il vous plaît. Ceux qui dansent maintenant, ceux qui dansent par-ci, par-là, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya. Mais juste quoi? Satisfaire leurs besoins, maintenant, urgents, maintenant, qui n'est pas nécessaire. Après quelques années, c'est fini, c'est foutu. Nous reprenons tout. En ce qui concerne la construction de la Guinée, à la recherche de ses valeurs. Chers soldats patriotes, ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux à 100%. Vous savez, c'est du sérieux. Alors, fait 10 ans, regardez le cas d'Alpha Condé, 11 ans, et puis rien. Absolument rien. Vous voyez, c'est du sérieux. On reprend. C'est très sérieux. Et des vies, hein, on a vu des gens qui ont perdu leur vie. Beaucoup de gens ont été tués. Mamadi Doumbouya, encore quelques années sûrement, pour rien. Mais s'il vous plaît, chers soldats patriotes, pensez-y, s'il vous plaît. Ils ne comprennent absolument rien maintenant, absolument rien. Ils sont emportés par l'émotion politique. Ils le savent très bien, parce qu'ils l'ont dit au départ, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Mais pourquoi l'ont-ils dit? Et parce que c'est ça la vérité. Nous sommes en retard parce que nous reprenons toujours les erreurs du passé. Ils l'ont dit très clairement. Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde, répété plusieurs fois. Et maintenant, ils reprennent les erreurs du passé. Ils sont dedans totalement. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais ils ne comprennent absolument rien. Ils sont dans un état psychologique, je dirais, totalement, en fait, je dirais, perdu. Inqualifiable. Ils ne comprennent rien. C'est comme des fous. Un fou, par exemple, qui se met nu dans la rue et qui va. Mais c'est un peu comme ça, s'il vous plaît. Ils ne comprennent rien. Et nous qui comprenons, les à côté, nous qui comprenons, chers soldats militaires, soldats patrons, vous qui comprenez, vous qui n'êtes pas dans cet état-là, qu'il faut-il faire? Croiser les bras? Non. Peut-être les aider, oui. Les aider de quelle manière? Mais il faut d'abord les dégager. Les dégager et montrer un bon exemple de gouvernance, chers compatriotes guinéens. Je vais le dire toujours. À chaque fois que j'interviens pour je le dirai. Nous sommes en train de perdre du temps. Nous sommes en fait avec des gens qui encore dans la cour de récréation, vous comprenez, en fait pour dire qu'ils ne font rien de sérieux. Rien de sérieux. De l'émotion politique de début à la fin, chers patriotes guinéens. Il y en a des hommes, vous le savez, nous avons des hommes capables de redresser la situation en Guinée. Je l'appelle d'ailleurs, je le dis toujours, l'ancien Premier ministre, Mohamed, disons, Beyavogui.
Voilà des hommes. Le monsieur a compris, il a dit, mais écoutez, ce que vous dites là, vous n'allez pas le faire. Alors moi non, quand je dis quelque chose, je le fais. Alors vous m'avez nommé Premier ministre pour, en me disant, c'est ceci qu'il faut faire. Alors je suis en train de faire ce que vous m'avez dit, alors vous me dites non. Mais je ne peux pas dire ceci et faire autre chose qui ne soit pas en harmonie avec ce que j'ai dit. Mohamed Beyavougui a analysé ainsi. Il n'a pas accepté de continuer. Vous voyez, donc il y a Guinéens, il y en a plein, des civils comme des militaires, n'est-ce pas, capables effectivement de raisonner, capables d'aider la Guinée à avoir de vraies valeurs, parce qu'il y a des hommes de valeur, il y a des hommes dignes de respect. Il y en a plein en Guinée, parmi les militaires également. Mais c'est honteux ce qui se passe, s'il vous plaît. Regardez, les simples élections, on parle de la stabilité dans le pays. Alors, des simples élections, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'Internet est coupé. Mais ça signifie que le pays ne va pas bien. Vous coupez pourquoi? Vous avez peur de critiques? Mais ça veut dire que le pays ne va pas bien. Un dirigeant qui sait qu'il travaille bien, qui fait bien, qui respecte la loi, il n'a pas peur des critiques, sachant qu'il fait bien les choses. Mais pourquoi ils coupent, s'il vous plaît? Pourquoi ont-ils peur des critiques? Pourquoi ont-ils fermé certaines radios et télévisions? Pourquoi certains journalistes sont arrêtés? Des activistes sont arrêtés? Ils ont peur parce que tout simplement, ils ne font pas ce qu'il faut faire. Mamadi Doumbouya, où est-il aujourd'hui? On ne le voit pas dans sa campagne présidentielle. Bien sûr, il est élu, nous savons, il est élu à l'avance, pas élu, mais donc d'ailleurs nommé, imposé à l'avance. Mais ce monsieur est invisible dans sa campagne présidentielle. Pourtant, on dit qu'il est populaire, le plus populaire en Guinée, mais où est-il? Il a peur. Mais pourquoi a-t-il peur? Mais pourquoi nous sommes si inintelligents? On a connu de tels comportements au temps de Lansana Conté, Dadis Camara, Alpha Condé. Mais pourquoi nous sommes si têtus inintelligents? Après avoir dit, ne répétons pas les erreurs du passé, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous l'aviez dit? C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. Très bien, chers compatriotes guinéens, chers patrons de l'armée, j'espère que vous m'écoutez. Ça, je vais le répéter à tout moment, que nous sommes franchement très mal partis avec ce groupe de bambins, de vauriens, n'est-ce pas, qui sont animés par la politique, ou la politique, disons, émotive, et ce qui est très dangereux, qui se battent actuellement pour ce qu'on appelle, disons, la légitimité charismatique. Une personne comme structure solide et consolidée, ce qui est impossible. Ils se battent pour la légitimité charismatique. Et nous disons qu'il faut une véritable légitimité légale, rationnelle dans le pays. C'est avec ça le pays se développe. C'est avec ça la peur, la terreur quitte le pays. Se battre pour une légitimité, disons, légale, rationnelle, et non pour une légitimité charismatique. Parce que là, on l'a connu avec Sékou Touré, légitimité charismatique Sékou Touré, on l'a connu avec Lansana Conté, on l'a connu avec Alpha Condé, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat, s'il vous plaît? Soyez intelligents. Très bien, chers soldats patriotes, j'espère que vous m'avez écouté et que vous vous préparez pour un coup d'État rationnel. Personne ne sera surpris, tout le monde applaudira en Guinée comme ailleurs. Ça, c'est clair et net. Nabil et camarades depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonne nuit.